Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le deuxième épisode de notre message du jour. Un message intitulé « Comment reconnaître les activités de sorcellerie et occultes dans votre vie ?» Comment reconnaître les activités de sorcellerie et occultes dans votre vie. Deuxième partie. Et évidemment, ce sera avec le prophète Lovy Elias. Alors, on va rappeler rapidement, d'accord, les signes qu'il faut constater quand dans votre lignée familiale, il y a eu des pratiques occultes, des pratiques de la sorcellerie, des pratiques diaboliques qui sont en horreur aux yeux de Dieu. Alors, premièrement, dans votre famille, vous allez remarquer que personne ne prospère, personne n'évolue, tout le monde est limité. Personne ne dépasse un certain niveau. Même quand quelqu'un essaie de réussir, il finit toujours par se retrouver au point zéro. Quand quelqu'un essaie d'avancer, quand quelqu'un essaie de monter, ils finissent par redescendre pour se retrouver au même niveau que tout le monde. Donc ça, c'est le premier signe. Quand vous constatez cela dans votre lignée familiale, il faut tout de suite savoir qu'il y a des implications spirituelle. Ça veut dire que dans votre lignée générationnelle, soit votre génération ou la génération avant vous ou la génération encore avant et avant vous, ça peut même être un membre de la famille parmi vos ancêtres, etc. Vous n'avez pas besoin de savoir parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous ni de vos parents directement, mais il s'agit plutôt de la famille, du sang, de la lignée familiale. Vous allez également constater l'esprit de la mort soudaine. Vous allez constater l'esprit de la mort prématurée. Vous allez constater l'esprit du non-aboutissement ou l'esprit du rejet ou l'esprit qui fait que personne ne réussit, d'accord, dans les relations. L'esprit de limitation, l'esprit de retard. Vous allez également constater l'esprit de la stérilité. La plupart des gens dans votre famille ont du mal à concevoir, ou des gens conçoivent et ils font des fausses couches, ou des gens conçoivent et ils font des morts-nés, ou les gens ne conçoivent pas du tout ou ils ont du mal à concevoir. Vous allez toujours constater de ces signes-là dans votre lignée famille. Et si c'est le cas, il faut savoir que, eh bien, il y a eu des activités diaboliques par des gens dans votre lignée familiale. Vous allez également constater l'esprit de la confusion. Les gens ont du mal à se retrouver et les gens n'ont pas de direction dans la vie. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas où aller de gauche à droite dans leur vie. Vous constaterez également la malchance, beaucoup de malchance et d'infortune dans votre famille. Vous allez voir que beaucoup des membres de votre famille, en fait, sont souvent malchanceux ou souffrent souvent ou expérimentent souvent l'infortune. Vous constaterez également la manifestation de l'esprit de mari de nuit. L'esprit du mari de nuit qui dérange beaucoup. Alors, le dernier signe qu'il faut constater et auquel il faut faire beaucoup attention, nous allons voir cela et nous allons lire Ésaïe 60 à partir du verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Ça parle ici de l'abondance après délivrance. Donc, si l'Éternel brise le joug, si l'Éternel brise les malédictions sur vous, le signe qui montre que vous êtes désormais hors de portée, vous êtes désormais libre des jougs et des forces et des malédictions et des emprises des forteresses ancestrales, des forteresses familiales, des esprits et les démons maléfiques. C'est que l'abondance commence à couler dans votre vie. L'argent commence à couler. Donc le verset 5 dit « Les trésors des nations viendront à toi ».
C'est donc pour dire en fait que ce qui n'allait pas dans votre vie se transforme. Ce qui travaillait contre vous, eh bien désormais travaillera en votre faveur. Ce qui était difficile pour vous, désormais vous sourit facilement. Et donc, ce qui rend prospère les autres commence à vous rendre prospère également. Et pas parce que vous savez tellement travailler, pas parce que vous êtes super intelligent et que vous travaillez dur. Il y a plutôt eu un revirement spirituel. La lumière de Dieu a jailli sur vous. Et voilà, une transformation se produit immédiatement en vous. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, comment sont-ils partis de l'Égypte? Il a fallu que Dieu juge toutes les divinités, tous les démons de l'Égypte, parce que c'était les liens qui les retenaient. C'était les liens qui retenaient les enfants de Dieu. C'était les esprits qui les retenaient. Vous savez que le Dieu suprême de l'Égypte, dans ce temps, c'était Ra. Et ils ont fait sonner la trompette pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, le nom du Dieu suprême de l'Égypte, le nom est Ra. Son nom, c'est Ra. Et donc, Moïse avait prouvé aux Égyptiens que leur Dieu, le Dieu Ra, n'avait aucun pouvoir. C'est pour cela, en fait, qu'il a fermé l'atmosphère. Pendant 3 jours et pendant 3 nuits, il faisait sombre sur toute l'Égypte. Toute l'Égypte était dans le noir, sauf la maison d'Israël. Et la maison d'Israël, c'était à Goshen. Maintenant, ils ont un plus petit Dieu. Et c'est leur dernier dieu. Et le nom de ce dieu-là, c'est Anubis. Et Anubis, en fait, était considéré comme le dieu de l'au-delà, le dieu de l'autre monde. Alors que c'était le dieu-là, leur dieu Anubis-là, qui arrachait la vie aux gens. Donc, c'était ce dieu qui envoyait les gens 6 pieds sous terre. Mais Dieu a utilisé Moïse pour tuer les enfants de l'Égypte avant même qu'on ne touche aux enfants d'Israël. Donc, Dieu a utilisé Moïse pour honnir leur dieu Anubis. De la même façon qu'il a dénigré le dieu Ra. Moïse avait également transformé les cours d'eau de l'Égypte en sang. Rappelez-vous ces miracles que Dieu a fait à travers lui. Il a transformé tous les cours d'eau en sang. Maintenant, je vais vous expliquer un peu rapidement le mystère qui se cache derrière cela. Je vais vous expliquer pourquoi Moïse a transformé tous les courants d'eau en sang. Je vous préviens, ceci est un peu profond et ceci pourrait même confondre certaines personnes. Mais je vais juste vous dire la vérité spirituelle pure. Vous savez, si vous êtes quelqu'un, vous maîtrisez véritablement les réalités spirituelles, vous allez comprendre que le sang en réalité rend impur. En réalité, le sang souille. Et le sang neutralise également. Alors, vous savez, en temps normal, quand une femme est en ses périodes, c'est-à-dire en son cycle menstruel, et par exemple, elle s'approche, d'accord, d'un homme de Dieu, un prophète, ok, eh bien, ce prophète est automatiquement souillé. Et ce prophète devra alors passer par une période de purification de 7 jours afin d'être purifié. Et vous vous rappelez que même en Israël, quand les femmes étaient en leur cycle menstruel, eh bien, on les enlevait du milieu du peuple et on les séparait. On les séparait du peuple jusqu'à ce qu'elles finissent leur cycle menstruel. Parce qu'en fait, il est considéré que quand une femme est en train de passer par son cycle menstruel, eh bien, elle est souillée. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle souille les choses ou bien qu'elle souille la vie autour d'elle. Donc, elle était retirée du milieu du peuple. Elle était mise à l'écart jusqu'à ce qu'elle finisse sa période de cycle menstruel et alors elle sera purifiée et elle peut rejoindre à nouveau le peuple. Et c'était pareil pour une femme qui accouchait fraîchement. Quand une femme accouche fraîchement, eh bien, elle doit d'abord passer par le processus de la purification, d'accord, afin d'en finir complètement avec son sang, ok, avant de pouvoir rejoindre la famille ou le peuple. Et je peux vous dire en réalité que ceci a un effet spirituel. L'effet spirituel est réel. Et si la Bible en parle, c'est que c'est vrai. C'est ce que je vous dis, ce n'est que la pure vérité. Et je suis simplement en train de vous dire la simple et pure vérité de Dieu. Quand Jésus-Christ est ressuscité, Marie-Magdeleine était la première des femmes qui s'étaient rendues sur le lieu. Et elle a croisé Jésus-Christ, elle a pensé que c'était le gardien de la tombe du Christ. Elle a continué à se lamenter et elle a failli toucher le Christ. C'est alors que le Christ a crié à nouveau Marie. Et c'est là qu'elle reconnaît finalement la voix de Christ. Et c'est alors qu'elle répond Maître.
Rabbi. Alors que Jésus-Christ lui dit, ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Ce que vous ignorez en fait dans ce contexte ou dans cette partie, c'est que Marie-Magdeleine était, cette saison, elle était en son cycle menstruel. C'est pour cela qu'il ne fallait pas qu'elle touche Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ savait. Parce que étant en son cycle menstruel, eh bien, elle avait la capacité, d'accord, de souiller le Christ. Et pourtant, en fait, on savait que l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité, en fait, est resté, d'accord, a vécu parmi les siens pendant 40 jours encore, avant de finalement, ascender, d'accord, avant de finalement monter vers le ciel. Maintenant, rappelez-vous très bien le scénario. Après que Jésus ait rencontré Marie-Magdeleine à la tombe et qui lui a interdit de le toucher, le même jour, le même soir de ce jour-là, Jésus-Christ est apparu aux disciples et il a demandé à Thomas de le toucher. Rappelez-vous, parce que Thomas doutait, donc Jésus-Christ a demandé à Thomas de le toucher, de le toucher dans le creux des côtes et de toucher également les creux qui se trouvaient dans la paume de ses mains. Donc, il a permis à Thomas de le toucher. Thomas n'était pas dans son cycle menstruel et puis c'est un homme. Donc, la touche de Thomas ne pouvait pas le souiller, Donc, Thomas pouvait le toucher, mais pas Marie-Magdeleine. Quand vous observez bien les groupes occultes, c'est-à-dire les sociétés secrètes, parce qu'en fait, en réalité, quand on parle d'occulte, on parle en réalité de secret. Donc, les sociétés secrètes, par exemple la franc-maçonnerie, etc., donc, et d'autres sociétés secrètes ou d'autres groupes occultes qui ressemblent à cela, quand vous observez bien, vous n'allez pas voir de femmes. Parce qu'en fait, ils ne permettent pas les femmes, d'accord, au milieu d'eux. Pourquoi? Dans la sorcellerie et dans d'autres choses, dans d'autres pratiques démoniaques, vous pouvez toujours voir les femmes, les hommes se mélanger et tout ça. Pourquoi pensez-vous que les groupes francs-maçons n'ont pas de femmes? Pourquoi pensez-vous que les femmes ne sont pas permises dans leur temple? Ils ne tolèrent pas les femmes au milieu d'eux. Et donc, quand vous regardez bien les groupes occultes, c'est-à-dire les sociétés secrètes ainsi, eh bien, c'est soit vous voyez que les hommes, parce que si vous devez voir les femmes, c'est que bien vous voyez que les femmes qui sont ensemble séparées et que les hommes séparés. Vous devez également comprendre que le plus haut niveau ou la plus grande dimension, d'accord, en spiritualité, dans le règne du mal, dans le règne noir, ce sont les sociétés secrètes, les groupes occultes. Mais alors, que font les gens, d'accord, des groupes occultes? Que font les gens de ces sociétés secrètes? En fait, ils vont chercher de la connaissance, d'accord, de l'esprit afin de pouvoir contrôler des esprits. C'est-à-dire qu'ils vont chercher de la connaissance dans le règne de l'esprit afin de pouvoir contrôler des esprits. Donc, ils cherchent la connaissance qu'il faut en fait pour contrôler les esprits et les démons afin de les utiliser à leur avantage. Si vous ne me croyez pas, eh bien, vous êtes libre. Je vous envoie faire des recherches personnelles. Vous-même, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Le sang est très dangereux et très puissant. Et si jamais c'est un sang qui est déjà mort, eh bien, ce sang tuera tout ce que ça touchera. C'est pour cela, quand les femmes sont dans leur cycle menstruel, eh bien, on dit en fait que leur sang, le sang qui coule d'elle, en fait, est mort parce que ce sang n'a plus de vie. Il n'y a plus rien dans ce sang. Ce sang, en fait, c'est des déchets. Ce sang est impur. Ce sang n'est pas propre. Ce sang est souillé. Moïse a donc maudit les cours d'eau de l'Égypte. Et donc, tous les cours d'eau, les eaux en Égypte s'étaient transformées en sang. Et Moïse, parce que Moïse avait dit que personne ne pourra boire de cette eau ou de ces eaux. Et vous savez, quand les eaux s'étaient transformées en sang, eh bien, il n'y avait plus de vie parce que tout ce qui se trouvait à l'intérieur des eaux était mort. Le sang a tué tout. Le sang avait tout détruit. Toutes les rivières, tous les lacs, tous les Nils, tous les fleuves en fait étaient gorgés, d'accord, de créatures mortes parce que tout était transformé en sang. Donc, les poissons étaient morts. Même l'eau dans les maisons, dans toutes les maisons égyptiennes, l'eau qu'ils avaient stockée dans leurs choses, l'eau qu'ils utilisaient dans leurs maisons, tout s'était transformé en sang. C'est-à-dire que partout où on pouvait trouver une trace d'eau en Égypte, c'était du sang. Et donc, le seul lieu où il n'y avait pas du sang, c'était à Goshen. Et là, je m'en vais vous choquer. Savez-vous que ce sang qui se trouvait en Égypte n'était rien d'autre que le sang de tous ceux qu'ils ont tués. Ce sang en Égypte, dans toutes les maisons, dans toute la ville d'Égypte, en fait, ne représentait que le sang, d'accord, de leurs victimes,
le sang de tous ceux qu'ils ont eu à tuer. Ça, c'est un mystère que je viens de vous ouvrir. Vous savez, le sang est très puissant et très fort. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas rachetés par la parole de Dieu. Mais nous sommes plutôt rachetés par le sang de l'agneau. Donc, le sang a le pouvoir de faire des choses. Le sang a le pouvoir d'accomplir des choses que la parole ne peut pas accomplir. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et à travers les paroles de notre témoignage. Et donc, il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas triompher à moins que le sang ait intervenu. Ou en d'autres termes, à moins que le sang est impliqué. C'est tout simplement un fait. C'est pour cela que vous allez constater que il y a des nations, il y a des pays où des gens sont morts, d'accord, pour la paix, pour la liberté de ces nations ou de ces pays. Et si la génération présente abuse, d'accord, du prix qui a été payé pour la liberté, ou si la génération présente abuse des choses qui, par exemple, sont liées ou abusent du pays, par exemple, eh bien, ce pays sera jugé aux yeux de Dieu parce que du sang a coulé, parce que le sang de quelqu'un a coulé pour la liberté. Je vous donne rapidement un autre signe, un dernier signe pour que nous puissions clôturer, d'accord, la deuxième partie de ce message. Vous constaterez dans certaines familles que les gens n'arrivent pas, d'accord, à garder ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils accomplissent. Les gens n'arrivent pas à garder l'argent. L'argent ne reste pas dans la main de certaines personnes. Les gens gaspillent l'argent ou les gens ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent qu'ils gagnent. Dans certaines familles, vous allez voir, en fait, est comme un problème général dans la famille, dans la vie de pratiquement tous les membres de la famille. Vous allez constater qu'il y en a qui gagnent vraiment de l'argent, mais on ne sait pas vraiment où l'argent passe. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font avec l'argent. Il y en a qui vont gagner de l'argent et avant même de s'en rendre compte, eh bien, c'est des problèmes qui surgissent. L'argent ne fait que s'évaporer dans leurs mains. L'argent disparaît de leurs mains. On continue notre lecture biblique à partir du verset 6. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Sheba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Donc, c'est pour dire que de toutes les bénédictions qui vous suivront, en fait, vous n'aurez pas besoin de fournir d'efforts. Ces bénédictions viendront à vous naturellement. De l'or viendra à vous, c'est-à-dire ces chameaux, ces dromadaires vous suivront naturellement. C'est pour parler en fait des bénédictions matérielles. Et des bénédictions matérielles en fait suivra l'or et l'encens. Mais pourquoi la Bible souligne l'or et l'encens? En fait, vous devez également savoir que dans les réalités spirituelles, l'or ne peut pas aller sans l'encens. L'or et l'encens vont toujours ensemble. Rappelez-vous, quand les rois mages allaient offrir des présents à l'enfant Jésus, ils sont partis avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Donc, l'or ne part jamais, d'accord, sans l'encens. L'or va toujours avec l'encens. Maintenant, dans les règles, d'accord, dans les principes du règne spirituel, les réalités spirituelles, normalement, vous ne pouvez pas adorer efficacement sans l'or. C'est un fait spirituel. Vous allez peut-être penser que je parle en l'air, mais c'est un fait spirituel. Je vous dis en réalité ce qui est. Quand les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte, après que finalement l'Égypte ait accepté les laisser aller, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a intimé l'ordre clairement d'aller voir leurs voisins, de demander à leurs voisins de leur emprunter de l'or. Il n'a pas dit de demander à leurs voisins de leur emprunter de l'argent, non. Mais il a dit de leur emprunter de l'or. Et pourquoi Dieu n'a pas demandé autre chose que de l'or? C'est en réalité parce que l'or, d'accord, devait faire partie de leur arsenal pour adorer Dieu. Parce que l'or devait également servir, d'accord, à la construction de l'arche. Et maintenant, vous allez voir que dans leur parcours, dans leur voyage, à un moment donné, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? L'or que Dieu leur a donné, d'accord, à travers les Égyptiens, eh bien, ils ont amassé tout l'or. Et ils ont utilisé l'or pour se fabriquer en Dieu, pour se faire une image qu'ils se sont mis à adorer. Au lieu d'attendre tranquillement que Dieu les instruise de quoi faire avec l'or,
Et vous voyez, c'est la même chose, c'est le même scénario qui se passe dans la vie, d'accord, de la plupart des chrétiens. Dieu nous bénit. Et quand Dieu nous bénit, au lieu d'utiliser nos substances pour retourner vers Dieu, pour l'adorer, pour le remercier, pour le bénir en retour, nous utilisons nos substances que Dieu nous a données pour aller faire autre chose, pour aller dépenser, pour aller investir, pour aller mettre dans autre chose, pour aller nous faire d'autres dieux à notre volonté. Et ainsi, nous espérons que Dieu continue à nous bénir. Comment pensez-vous que cela est possible? On continue la lecture. Eh bien, des dromadaires de Madian et d'Épha, ils viendront tous de Sheba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. On évolue. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Si vous remarquez bien, vous allez constater en fait que tous ces versets ne font que parler de richesse et de richesse et de richesse. Aucun de ces versets ne parle de spiritualité ici. Et donc, toutes ces richesses, en fait, sont la manifestation du résultat d'un travail spirituel qui a déjà été fait en amont. Donc, si quelqu'un vous dit que pour servir Dieu, vous n'avez pas besoin de l'or et de l'argent, il vous mente. Vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement, d'accord? En fait, ce que nous disons, en fait, est en fait beaucoup plus profond que cela, sans avoir l'or et l'argent. Donc, il ne faut pas que les gens vous mentent que vous n'avez pas besoin d'or et d'argent pour servir Dieu. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en fait pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront jamais fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leurs suites. Alléluia. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Donc vous voyez toujours vous voyez toujours ce que l'Éternel se prépare à faire. Et même tous ceux qui se lèveront contre vous, ceux-là qui ne voudront pas vous servir, l'Éternel causera leur chute. Les gens qui vous ont fait mal, les gens viendront vers vous pour vous demander pardon. Les gens viendront vers vous pour s'excuser du mal qu'ils vous ont fait. Les gens viendront vers vous, d'accord, pour vous servir à cause du mal qu'ils vous ont fait, à cause du tort qu'ils vous ont causé. Et tout cela, en fait, voilà des choses que l'Éternel causera, d'accord, comme abondance qui viendra sur votre vie, après que sa lumière ait jailli sur vous. Et vous allez constater que tout cela, en fait, que Dieu est en train de faire, tout cela dont Dieu est en train de parler, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun point qui soit spirituel. Tout cela, c'est matériel. Tout ça, ce sont des richesses, ce sont des bénéfices, ce sont des avantages inclus dans l'abondance qui viendra à vous une fois que la lumière de Dieu jaillit sur vous. Et les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront la ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi
un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Vous voyez déjà donc tout ce que l'Éternel veut faire ou tout ce qu'il est en train de faire, eh bien ce sera pour génération, pour des générations et des générations après vous. Ce sera afin que tous les yeux voient et que la bouche des méchants, la bouche de ceux qui vous ont méprisé, reconnaissent et retiennent et louent le Seigneur avec vous et disent que oui, véritablement, ton Dieu est un vrai Dieu. Ton Dieu est le Dieu vivant. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Et je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. C'est pour vous dire en fait que l'Éternel est en train de grandir ou de faire monter, d'accord, à de niveaux plus hauts, de niveaux plus intéressants, d'accord, tous ces biens, toutes ces pierres précieuses qui ont été citées. C'est pour dire en fait ceci, que au lieu qu'il vous donne, si vous avez déjà donné de l'airain, eh bien, il va changer cela au niveau prochain, il vous donnera de l'or. Au lieu qu'il vous donne du fer, parce qu'il vous a déjà donné du fer, eh bien, il va monter au niveau prochain, il vous donnera de l'argent. Au lieu qu'il vous donne du bois, comme il a déjà fait, de l'airain, eh bien, il va monter au niveau prochain. Au lieu des pierres, il vous donnera du fer. Et enfin, il fera régner une paix totale, un calme sur vous. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus jamais, et ta lune ne s'obscurcira plus jamais. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Vous voyez donc ce que l'Éternel dit. Donc toutes ces choses, voici toutes ces choses qui composent l'abondance dont l'Éternel parle, qui jaillira sur vous une fois que la lumière de l'Éternel jaillit sur vous. Et l'Éternel dit également qu'il fera toutes ces choses, promptement. Il les fera se manifester en vitesse. Alléluia. Et à tout cela, je crois que nous devons dire Amen. Pas que je crois, mais à tout cela, c'est de dire Amen. Amen, 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 Amen à chaque fois. Alléluia. Donc, tous ces signes composant, toutes ces bénédictions, d'accord, en fait, composent l'abondance qui descend, qui repose sur une personne qui est enfin, qui est finalement délivrée, d'accord, des oppressions diaboliques, des oppressions ancestrales, comme j'avais dit, comme j'avais annoncé au départ. Donc, quand la lumière de Dieu jaillit sur vous, c'est que vous êtes délivré de toutes ces oppressions diaboliques, ancestrales, familiales, etc., etc. Et quand la délivrance s'opère véritablement, voici ce qui se produit dans votre vie. Et cela se produit à une vitesse de lumière, comme l'Éternel l'a dit. Donc, tout ce que l'Éternel a cité dans Ésaïe 60 du verset 1 jusqu'au dernier verset, le verset 22, voilà donc ce que l'Éternel fait. Voilà donc les signes palpables, d'accord, les signes évidents d'une personne qui a reçu sa totale délivrance. Mesdames et messieurs, eh bien voilà, nous sommes à la fin de la deuxième partie de notre message intitulé « Comment reconnaître les activités de sorcellerie et occulte ?» dans notre vie. Deuxième partie, et c'était donc avec le prophète Lovie Elias, interprété par nous, évidemment. Et donc, je suis certaine, je crois, d'accord, et j'ai la foi que ce message vous a béni, que ce message vous a édifié. Si tel est le cas, ne le gardez pas pour vous tout seul.
partagez-le au maximum, autant que vous pouvez sur tous vos groupes de communication, toutes vos communautés, tous vos groupes de chat, toutes vos plateformes sociales, tous vos réseaux, etc., vos amis. Envoyez le lien partout où vous pouvez envoyer le lien. Permettez que d'autres personnes puissent recevoir, d'accord, ces genres de messages. Parce qu'à travers ces genres de messages, eh bien, non seulement il y a l'évangélisation qui passe, les anges de l'évangélisation sont déployés, mais aussi des gens reçoivent leur délivrance. Des gens reçoivent leur délivrance par la lumière, par la révélation, par la vérité, d'accord, qu'ils découvrent à travers ces messages. Et pour mieux comprendre ce message, je vous invite donc à faire recours à la première partie, d'accord, afin de suivre la logique dans cet enseignement et vous serez richement bénis. N'oubliez pas aussi liker, cliquez sur le bouton j'aime, car cela permettra également à YouTube de recommander ce message à d'autres personnes, d'accord, sur le réseau YouTube. Alors après cela, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. À très bientôt. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.